77 ans se sont écoulés depuis la Nakba et la catastrophe se poursuit encore aujourd'hui. Le 15 mai 1948 est devenu un jour noir dans l'histoire de la Palestine. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de leurs terres lors de la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas un simple conflit, mais un projet de colonisation de peuplement accompagné d'actes relevant du génocide, comme l'ont établi les rapports de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Plus de 52 900 morts à Gaza et 2 millions de déplacés, un bilan largement sous-estimé qui ne prend pas en compte les victimes ensevelies ou mortes de maladie. Selon The Lancet, en tenant compte des décès indirects, le nombre réel pourrait dépasser les 300 000 morts. L'UNRWA le rappelle, plus de 700 000 Palestiniens ont été déplacés en 1948, une situation qui perdure plus que jamais aujourd'hui. Depuis le début de la guerre à Gaza, environ 90% de la population a été contrainte de fuir son domicile, certains d'entre eux plus de 10 fois. Dans le cadre du plan Les Chariots de Gédéon, qui prévoit l'invasion de Gaza, le ministre Bezalel Smotrich a déclaré Gaza sera complètement détruite. Cette volonté d'effacement ne vise pas seulement les Palestiniens sur leurs terres, mais aussi ceux qui les soutiennent à travers le monde. Le 16 mai, la police allemande a violemment attaqué des manifestants à Berlin, et à Jérusalem des drapeaux palestiniens ont été confisqués par la police israélienne qui a effectué des arrestations. Comme en 1948, où des villages palestiniens étaient rayés de la carte, aujourd'hui les symboles de leur identité sont systématiquement réprimés. Les manifestations et commémorations se sont répandues partout dans le monde, comme sur le pont de Brooklyn en direction de Manhattan ou dans le centre de Londres, environ 600 000 personnes ont défilé. Gaza aujourd'hui, sous un blocus total subi des bombardements, la Cisjordanie est occupée et des millions de réfugiés palestiniens se voient refuser le droit de retourner sur leurs terres. Il est temps d'établir un cessez-le-feu total et un État palestinien indépendant et libre qui deviendra un symbole de paix et de justice. Nelson Mandela le disait, « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ».